Notre univers est-il un atome et chaque atome est-il un univers à part entière? Si vous êtes prêts pour votre crise d'identité cosmique quotidienne, restez à l'écoute, car aujourd'hui nous allons voyager ensemble dans le monde des atomes et tenter de résoudre les plus grandes questions du cosmos. Si vous l'appréciez, je vous invite à lever le pouce et à laisser un commentaire, car cela permettra à l'algorithme de YouTube de montrer cette vidéo à davantage de personnes. Merci à tous et bienvenue à tous. Saviez-vous que vous et moi nous ressemblons beaucoup? Oui, car nous sommes tous faits du même bois, plus précisément d'atomes. Un atome est l'élément de base de la matière. Toutes les substances solides, liquides ou gazeuses en sont constituées. Les éléments chimiques, par exemple, se distinguent les uns des autres par la structure de leurs atomes respectifs. Le nom d'atome vient du grec ancien atomo et signifie indivisible. Cela ne s'est pas avéré tout à fait exact, car comme nous l'avons découvert au XXe siècle, les atomes peuvent très bien être divisés, comme je vais maintenant le démontrer. Ce minuscule atome, que vous ne pouvez bien sûr pas voir, nous allons le diviser avec ces ciseaux de cuisine traditionnels. Blague à part, il n'est pas vrai que les atomes soient indivisibles, car nous savons désormais qu'ils sont constitués de plusieurs parties. Ils sont composés d'un noyau atomique et d'une enveloppe atomique. Le noyau atomique est à son tour composé de protons chargés positivement et d'un certain nombre de neutrons électriquement neutres de poids à peu près équivalent. Et même ces derniers peuvent encore être divisés en particules plus petites, appelées quarks. Je trouve incroyablement fascinante l'idée que tout ici est fait de quarks et qu'il existe dans le microcosme ce monde à part, qui est un peu le code de programmation sous-jacent de notre réalité. Pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi y a-t-il des atomes et des quarks? Certaines personnes répondent à cette question. C'est Dieu qui a fait les quarks. Mais de quoi Dieu est-il fait? Ne devrait-il pas être composé de quarks? D'autres personnes disent que notre cosmos n'est qu'une simulation et que lorsque nous explorons le microcosme, nous examinons vraiment les pixels de notre simulation. C'est bien possible, mais la question se pose alors de savoir de quoi est fait le monde réel en dehors de la simulation? Ouf, vous voyez, nous parlons vraiment des secrets les plus fondamentaux du cosmos. Et une solution pourrait être, notre univers est un atome. Je parie que la scène à laquelle la plupart d'entre vous ont pensé en cliquant sur cette vidéo est celle-ci, tirée de A Man in Black. Dans cette scène, ce ne sont pas des atomes, mais des billes avec lesquelles joue un être extraterrestre supérieur, mais si semblable et si univers comme unité plus petite dans un monde encore plus grand, situé au-dessus. Qu'est-ce qui plaît dans ce sens? Tout d'abord, les similitudes entre le microcosme et le macrocosme sont déjà remarquables. Un atome ne vous fait-il pas penser d'une certaine manière à une sorte de système solaire? Les électrons qui se déplacent dans des coquilles autour du noyau de l'atome rappellent un peu les planètes qui tournent autour d'une étoile centrale. Et il y a encore un point commun frappant. Un électron est environ 2000 fois plus léger qu'un proton ou qu'un neutron. Les électrons ne contribuent donc qu'à 0,1% de la masse de l'atome. Et vous pouvez deviner 3 fois, les planètes de notre système solaire contribuent à 0,1% de la masse de l'ensemble du système solaire. Le Soleil, en tant que noyau, représente 99,9% de la masse. Mais nous cherchons en fait des similitudes entre un atome et l'univers, et pas seulement entre des systèmes solaires. Et là, c'est surtout un point commun qui saute aux yeux, le grand vide. De grandes parties du cosmos est tout simplement vide. Entre les galaxies, il n'y a en principe rien d'autre que de la matière intergalactique très, très fine. C'est pareil dans un atome. Le noyau d'un atome est extrêmement petit par rapport à la taille totale de l'atome. Les électrons qui gravitent autour du noyau occupent encore moins de place. Cela signifie que les atomes sont en grande partie constitués d'espaces vides, avec un très petit noyau dense et des électrons qui gravitent autour de lui. De même que les atomes sont constitués en grande partie d'espaces vides, avec de petits noyaux denses et des électrons en orbite, l'univers est également constitué en grande partie d'espaces vides, dans lesquels sont dispersés de petits objets denses tels que des étoiles et des nébuleuses. Dans les deux cas, la quantité d'espace vide est bien plus importante que la quantité de matière présente. Le vide de l'atome n'est donc pas sans rappeler le vide du cosmos. Mais ce ne sont que des similitudes et rien de tout cela n'indique que notre univers est vraiment un atome. En fait, il y a de bonnes raisons de penser le contraire. Tout d'abord, la taille et la complexité de l'univers. Nous savons que l'univers est en fin de compte constitué d'atomes.
Et même de beaucoup d'atomes. On estime qu'il y a 10 puissance 80 atomes dans le cosmos en toutes lettres, alors que c'est un 1 avec 80 zéros. Comment notre univers peut-il être composé de ce nombre inconcevable d'atomes s'il était lui-même un atome? Et cela ne signifierait-il pas que chaque atome de notre univers serait à son tour un univers à part entière? Cela signifierait alors que chaque atome contient un nombre aussi énorme d'atomes. Et cela devrait se refléter d'une manière ou d'une autre dans le poids. Mais les atomes sont vraiment légers. On le mesure en unité de masse atomique signe d'unité U ou dA, qui correspond à un 12e du poids d'un isotope de carbone 12. Le poids exact diffère selon le type d'atome. Le poids d'un atome d'hydrogène est d'environ 1,008 U et le poids d'un atome d'oxygène est d'environ 16 U. En tout cas, ils sont tous incroyablement légers, on peut le dire. Et puis, de l'autre côté, nous avons l'univers, qui pèse un peu plus que moi après le buffet à volonté du restaurant chinois, à savoir, selon les estimations, 10 puissance 56 kg. Donc, si les atomes étaient des univers à part entière, ils devraient être plus lourds, non? Si je mange un certain nombre d'atomes, par exemple sous la forme de ce biscuit, j'ai pris le poids de ces atomes. Autre contre-argument, les lois qui régissent le fonctionnement des atomes et de l'univers sont absolument différentes. Les atomes sont décrits par la mécanique quantique, la partie de la physique qui se consacre aux toutes petites choses, tandis que l'univers peut être décrit principalement par la théorie de la relativité générale d'Einstein. Et la physique quantique et la théorie de la relativité générale sont sur le pied de guerre à bien des égards. Il semble donc relativement improbable que le macrocosme et le microcosme ne fassent en réalité qu'un. Mais qui sait, peut-être que la question de savoir si l'univers est un atome nous met sur la bonne voie? Peut-être que chaque atome contient une sorte de mini-trou noir comme entrée quantique vers un nouvel univers et qu'à cause de cette barrière quantique, nous ne pouvons pas non plus mesurer le poids réel des atomes. C'est un jeu d'esprit intéressant, mais malheureusement sans aucune preuve pour le moment. Maintenant, votre avis m'intéresse beaucoup. L'univers est-il un atome ou est-ce une absurdité totale? Faites-moi part de vos idées et de vos arguments dans les commentaires, nous pourrons peut-être entamer une discussion passionnante, cela me ferait très plaisir. Ce n'est pas comme si les connaissances scientifiques étaient gravées dans la pierre pour toujours. Le télescope James Webb a peut-être même déjà réfuté le Big Bang? La découverte de galaxies très anciennes bouleverse pour le moins complètement l'astrophysique. Pour tout savoir sur ces galaxies de grand-père et pourquoi elles changent notre compréhension de la physique, regardez la vidéo ci-dessous. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et si vous voulez soutenir la chaîne, allez faire un tour dans ma boutique de l'espace. Vous y trouverez les t-shirts des vidéos, des planètes en peluche, de vraies météorites et bien plus encore. Sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir, les amis.